Le sport. Deuxième partie. Il existe des épreuves sportives qui regroupent plusieurs activités différentes. Par exemple, le biathlon est une épreuve sportive qui combine deux activités, le ski de fond et le tir à la carabine. Le mot biathlon est composé du préfixe latin bi, qui signifie deux, et du mot grec athlon, qui signifie épreuve ou lutte. Dans ce cas, donc, deux épreuves. Tu connais déjà d'autres mots commençant par le préfixe bi. Par exemple, bicolore, qui signifie deux couleurs, bicyclette, deux roues, bipède, deux pieds. Tu peux retrouver d'autres préfixes qui indiquent une quantité dans les mots désignant certaines figures géométriques. Par exemple, triangle pour trois angles, quadrilatère, quatre côtés, pentagone, cinq angles, hexagone, six angles, octogone, huit angles, décagone, 10 angles. Les préfixes numériques les plus utilisés sont tri pour 3, quadre pour 4, penta pour 5, hexa pour 6, octo pour 8, déca pour 10. On peut fabriquer des noms d'épreuves sportives en utilisant ces préfixes numériques. Tu connais peut-être l'épreuve constituée de 3 disciplines sportives différentes, la natation, le cyclisme et la course à pied. Son nom est construit sur le même modèle que le mot biathlon. On garde athlon et on change le préfixe qui indique le nombre, ce qui donne le mot triathlon. De la même façon, l'épreuve constituée de 5 sports, escrime, tir au pistolet, natation, équitation, course, s'appelle le pentathlon. Enfin, la discipline qui comprend 10 épreuves d'athlétisme différentes, course, saut, lancer, etc., s'appelle le décathlon. Ce nom te rappelle sans doute le nom d'une célèbre chaîne de magasins sportifs. On peut aussi fabriquer des noms de sport en utilisant le mot anglais ball. Basketball, football et volleyball sont des mots d'origine anglo-saxonne qui se terminent par ball, ce qui signifie en français ballon. Basketball provient de deux mots collés, basket et ball. Basket signifie panier. Littéralement, le mot basketball signifie donc ballon au panier. Football provient de deux mots collés, foot et ball. Foot signifie pied. Littéralement, le mot football signifie donc ballon au pied. Enfin, volleyball provient de deux mots collés, volley et ball. Volley signifie à la volée ou en l'air. Cela donne littéralement ballon en l'air. Certaines expressions courantes proviennent du domaine sportif. Prenons un premier exemple. Ma sœur révise son examen. Elle a la tête dans le guidon. L'expression « avoir la tête dans le guidon » fait référence au domaine du cyclisme. Deuxième exemple. Pierre fait le grand écart entre sa vie professionnelle et sa famille. L'expression « faire le grand écart » fait référence au domaine de la danse ou de la gymnastique. Troisième exemple. Après sa journée de travail, Julien est KO. L'expression « être KO » fait référence au domaine de la boxe. Quatrième exemple. Le chanteur est dans la dernière ligne droite avant son concert. L'expression « être dans la dernière ligne droite » fait référence au domaine de l'athlétisme. Chaque expression possède un sens propre et un sens figuré. Au sens propre, la première phrase veut dire que ma sœur est en train de réviser sur un vélo avec la tête penchée dans le guidon. Mais au sens figuré, cela veut dire simplement qu'elle est très occupée par ses révisions, concentrée sur son objectif. Autrement dit, avoir la tête dans le guidon, c'est être débordé. La deuxième phrase, quant à elle, ne signifie pas que Pierre fait physiquement un grand écart. Il s'agit d'un grand écart symbolique. Cela veut juste dire que Pierre se sent écartelé entre deux pôles opposés. Autrement dit, faire le grand écart, c'est se sentir tiraillé entre deux situations. Dans la troisième phrase, Julien n'est pas KO au sens propre. En boxe, le KO, c'est la mise hors combat d'un adversaire qui se trouve dans l'impossibilité de se relever. Par extension, au sens figuré, le KO, c'est un état de fatigue très important. Autrement dit,
Être KO, c'est être épuisé. Enfin, dans la 4e phrase, le chanteur se trouve sur la dernière ligne droite avant son concert, au sens figuré. Dans une course, la dernière ligne droite, c'est la dernière partie du parcours. Dans ces derniers moments, le coureur donne toutes ses forces et toute sa vitesse. Ici, le chanteur est donc dans sa toute dernière période de préparation. Ainsi, l'expression « être dans la dernière ligne droite » signifie être proche du but. Que dois-tu retenir de cette leçon de vocabulaire sur le sport ? On peut fabriquer des noms d'épreuves sportives en utilisant des préfixes numériques. Par exemple, triathlon, décathlon, etc. On peut fabriquer des noms de sport en utilisant le mot anglais ball. Par exemple, basketball, football. On peut employer des expressions issues du domaine sportif, comme avoir la tête dans le guidon.